Avec déjà un petit mot de la météo du jour, puisqu'on a de bonnes nouvelles à vous annoncer. Un très beau début de semaine ensoleillé et franchement doux s'annonce. Un net redout est annoncé de 18 à 19 degrés pour les températures aujourd'hui et demain avec du soleil. Et bon, il y a quelques brumes matinales pour l'instant, mais tout cela va se dissiper d'ici une heure ou deux. La météo complète, bien sûr, on en reparle après le journal. La première image de cette édition en ce lundi, c'est d'abord le Zénith de Lille, une nouvelle fois plein à craquer pour le concert de Star 80 ce week-end. Samedi soir précisément, les fans de Cookie Dingler et Émile et Images, Sabrina, Lio ou encore Jean-Pierre Madère étaient au rendez-vous des années 80. Et 3 dates consécutives ont été tout de même nécessaires pour combler la demande du public nordiste. Depuis 2008, une première tournée. Ensuite, le film du même nom. Le succès est chaque année depuis au rendez-vous pour les anciennes stars des années 80. Une recette du souvenir et de la nostalgie des paillettes qui fonctionne aussi auprès des plus jeunes et ceux qui n'étaient pas forcément nés à l'époque ou en âge de danser, de chanter sur ces tubes. Alison Pelletier était au Zénith samedi soir et avec le public avant le concert, vous allez voir, certains étaient déjà bien chauds. Et il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. De voir beaucoup une belle époque qui a existé, avec des beaux chanteurs, puis plein de bonnes choses. Les plumes, les paillettes, les plumes, la fête, ça nous rappelle plein de choses. La chanson Born to be Alive, on entend ça, on a envie de se lever, de danser sans arrêt. Sabrina, boys, boys, boys. Sabrina, à fond, à fond, à fond, à fond. Et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Allez, autre image ce week-end dans un tout autre style, c'était la grande vente au profit des petits frères des pauvres hier et samedi à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. La 22e édition de cette vente bisannuelle qui finance 60% du budget de l'association. L'événement en permet avant tout de valoriser à chaque fois les successions, dons et legs reçus par les petits frères durant ces derniers mois. Le prix des biens varie ainsi de quelques euros à peine à plus de 4 000 € cette année pour un tableau d'art contemporain. Cette vente organisée donc tous les 2 ans rapporte à chaque fois entre 150 et 200 000 €. Et ce week-end, plus de 1500 chineurs et amateurs d'art sont venus regarder et simplement apporter leur soutien à l'association et acheter bien sûr parfois. Alison Pelletier y était également pour Grand Lille TV. Elle a rencontré le président de l'association. Tous ces objets ont une histoire, évidemment, une histoire de fidélité, d'amitié, voire de fraternité. Donc entre ces personnes qui nous font confiance au point de nous léguer leurs biens et les nombreux bénévoles qui sont mobilisés, puisque c'est aujourd'hui quelques 200 bénévoles qui sont mobilisés pour cet événement. Nous accompagnons quelques 11 000 personnes avec 11 000 bénévoles qui sont organisés dans des équipes. Notre ambition est de les soutenir dans cette action et dans leur relation avec ces personnes âgées. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. En ce lundi, on entame aussi la 2e semaine des vacances scolaires. Alors pour occuper vos enfants durant ces prochains jours, comme chaque année à pareille époque, la grande fête lilloise du cirque a déployé son grand chapiteau sur le Champ de Mars à Lille. Jusqu'au 15 novembre, plus de 30 artistes se produisent 2 fois par jour pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Comme tous les ans, le spectacle est composé de nouveautés, mais les traditionnels clowns, acrobates et dresseurs d'animaux sont évidemment aussi au rendez-vous. L'an dernier, plus de 110 000 spectateurs ont assisté aux représentations. Le producteur et Monsieur Loyal du cirque lillois, Thierry Féhéry, en attend toujours plus pour cette 29e édition. On l'écoute au micro de Sophie Laden. La chance et le grand bonheur de ne pas travailler depuis 30 ans, mais de m'amuser. Le réveil est un prétexte le matin. Quand on a la chance d'être passionné par son métier, et je pense que j'essaye de transmettre ma passion avec tous les artistes au public. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont ravis de venir. Je pense que ce rendez-vous, il est incontournable. Il fait partie du paysage culturel à l'occasion de l'automne. L'hiver arrive, il fait pas très beau, il pleut, les gens sont bien ici, il fait beau, voilà. Et on va passer un bon moment. Allez, pour conclure en images ce journal cette semaine, on va particulièrement s'intéresser à la ville de Wattrelos. Plusieurs reportages tous les jours pour mieux connaître cette commune du nord-est de l'agglomération. Alors pour débuter en ce lundi, on va du côté de la ferme pédagogique. Ce week-end, la fête d'Halloween va transformer les lieux avec tout un parcours de terreur, de nombreux décors, des personnages et un feu d'artifice final samedi soir. C'est la 2e année que tous les bénévoles de la ferme aux animaux organisent ce week-end Halloween. Une fête avant tout familiale qui avait tout de même attiré près de 1000 personnes l'an passé. Et depuis un mois, les bénévoles préparent donc ce week-end et récupèrent, trient, retapent tout ce qui peut faire office de décor pour se faire peur. Présentation au micro de Louis Caillé.
On commence par le saloon qu'on a pu voir à l'été indien qui va être transformé en saloon hanté. Et je resterai secret sur le parcours pour quand même garder un petit peu de secret. Et puis ça va se terminer par de la pyrotechnie. Donc il y aura des cracheurs de feu, il y aura le brûlage de la sorcière, il y aura des jonglages. Enfin, ça va être très 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 lumineux. Allez, on termine avec un résultat de football et en Ligue 1 on jouait hier et ce week-end la 11e journée. Et nouvelle défaite malheureusement pour le LOSC qui n'y arrive pas décidément en ce début de saison. Défaite hier à domicile 2-1 pour Lille face à Marseille. 15e au classement, le LOSC n'a pris que 11 points en 11 journées. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.